Qui dit mercredi dit Disney News. Il n'y a pas énormément de nouvelles cette semaine, mais je fais le tour avec vous. C'est parti. Je vais commencer. Abeille. Je vais commencer par Magic Kingdom. Disney a annoncé la fermeture du Shooting Arcade dans Frontierland et ça va devenir un DVC Lounge. C'est le même principe que celui qui est à Epcot en haut du manège de Figment. Donc c'est un lounge où est-ce que vous allez pouvoir aller relaxer. Il va y avoir des drinks, des snacks et c'est vraiment juste pour les membres DVC. Une des grosses nouvelles cette semaine, ça fait alimenter les rumeurs un peu parce que Disney a reçu les permis pour la section de Big Thunder Mountain pour de la construction. En 2019, Disney avait annoncé que Big Thunder Mountain allait fermer pour un certain temps pour une grosse update. On ne savait pas trop c'était quoi encore à ce moment-là. Il parlait de peut-être changer quelques scènes. Là, il n'y a rien qui a été comme officiellement annoncé de qu'est-ce qui va être fait vraiment, mais les permis sont officiels. Donc, Disney va pouvoir enclencher le processus de la modification de Big Thunder Mountain et aussi de ce qui va être derrière Big Thunder Mountain. Donc, on attend encore l'annonce pour c'est quoi exactement que ça va être à cette place-là. C'est un permis qui a été demandé pour une longue durée. Normalement, les permis pour ce genre de rénovation-là, c'est des permis de 1 an. Là, on parle d'un permis sur plusieurs années. Donc, j'ai vraiment de l'espoir que cet été, c'est là qu'ils vont nous annoncer qu'est-ce qui va être derrière Big Thunder Mountain. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'ils vont profiter de ce temps-là pour la construction, fermer Big Thunder Mountain un certain temps, puis rénover, changer la scène à la fin qu'ils veulent changer, peut-être l'amener un peu plus comme en Californie à suivre, mais c'est vraiment excitant. C'est toujours le fun d'avoir des updates sur les manèges. Ça fait jamais de tort, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté, ça fait du bien aussi au décor. Des fois, il manque un peu d'amour. Donc, j'ai hâte de voir quand l'annonce officielle va être faite, c'est quoi exactement qu'ils font à Big Thunder. Mais les demandes de permis ont été accordées. Donc, ça veut dire que tout va s'enclencher assez rapidement. Selon les rumeurs, il y a du monde qui parle que peut-être que Big Thunder fermerait à la fin de l'été. Dans le fond, il laisserait pour l'été avec l'ouverture de Tiana pour pas que ça congestionne trop dans ce coin-là avec Tiana. Mais selon les rumeurs, ça fermerait peut-être à la fin de l'été. Donc, à suivre, dès que c'est annoncé, je vais vous le dire, inquiétez-vous pas. Disney vient de confirmer que le 3 et le 4 juillet, ils vont présenter les feux d'artifice pour la fête des États-Unis, donc le 4 juillet. Il va y avoir un DJ. Les parcs vont fermer plus tard. Donc, le 3 juillet, Magic Kingdom va fermer à minuit et le 4 juillet, il va fermer à 1h du matin. Donc, ça fait partie du billet normal. C'est pas des événements payants. C'est vraiment, si vous êtes là cette journée-là, vous allez avoir plus de temps à Magic Kingdom. Là, on va s'en aller à Epcot et là aussi, il y a quelques événements spéciaux pour le 4 juillet. Entre autres, le groupe de chant Voices of Liberty, ils vont présenter un spectacle spécial avec des chansons patriotiques. Il va y avoir aussi la possibilité de rencontrer Mickey et sa bande, donc Goofy, Donald et compagnie, dans leur habit patriotique. Et aussi, Spaceship Earth va être illuminé aux couleurs du drapeau des États-Unis, donc bleu, blanc et rouge. Toujours à Epcot, Test Track est maintenant fermé pour une durée indéterminée. On ne sait pas encore combien de temps ça va prendre pour faire les travaux, mais il va y avoir la version 3.0 de Test Track qui va s'en venir. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient refaire Test Track, ils ont dit qu'ils allaient aller chercher un peu l'essence de la version 1, mélanger un peu avec la version 2. Parce que je sais que beaucoup de gens s'ennuient de la version originale de Test Track. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de ramener un peu plus ce côté-là. Personnellement, j'ai jamais fait la version 1, mais j'ai hâte d'essayer la version 3. La rénovation a commencé dès la journée même que le manège a fermé. D'après moi, ça va aller vite vu que c'est juste comme un reteaming de l'attraction. Donc, on n'a pas de date encore d'ouverture, mais encore une fois, dès que c'est annoncé, je vous tiens au courant. Ils ont aussi changé toutes les maps. Donc, les maps papier qu'on peut prendre au parc sont maintenant toutes updatées avec toutes les nouveautés au niveau du Communicore Plaza et compagnie. Donc, si vous voulez les nouvelles maps, vous allez pouvoir les avoir maintenant. Dernière nouvelle pour Epcot, il va y avoir 5 nouveaux plats disponibles, dont 3 au Connection Eatery et 2 au Regal Eagle Smokehouse. Parmi ces 5 plats, il y en a 2 qui sont véganes. Donc, pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est pour vous. Cette semaine, aucune nouvelle pour Animal Kingdom ou Hollywood Studios.
c'est des choses qui arrivent. Il peut pas avoir des nouvelles dans tous les parcs à toutes les semaines. Et pour finir, à Disney Spring, les bateaux taxis qui partent de Disney Spring et qui s'en vont dans les différents hôtels qui sont situés près de Disney Spring ont enfin pu recommencer à faire leur travail. Il y a eu assez de pluie dans les derniers jours pour que le niveau de l'eau monte et que les bateaux puissent recommencer à naviguer. Donc, c'est tout pour cette semaine pour les nouvelles Disney. Il n'y en avait pas beaucoup, je vous l'ai dit. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup dans les prochaines semaines parce qu'il faut qu'ils se gardent quand même du jus pour le D23. Donc là-dessus, je vous dis à samedi pour mon vidéo de la semaine à Disney. Sinon, à mercredi prochain pour les prochaines Disney News. Bye!